Coucou les chouchous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans le monde de Lily. Welcome to you. Si tu es nouveau sur ma chaîne, eh bien je suis heureuse de t'accueillir dans mon univers. J'espère qu'il te plaira. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais te proposer au travers de cette vidéo? Eh bien, je vais faire suite à la petite série de vidéos intitulée idée d'oracle divinatoire. Je crois que ça doit être la vidéo numéro 10, me semble-t-il. Donc le principe de ces vidéos, de cette mini-série, eh bien, c'est de vous faire découvrir de façon assez rapide et simple des oracles que j'ai chez moi, voilà, et qui peuvent être utilisés sans aucun problème pour faire de la divination. Alors c'est quoi la divination? Point d'interrogation. Certains pourraient se poser cette question en regardant cette vidéo. Eh bien déjà, je te dirais, toi, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, c'est quoi la divination pour toi? Fais-toi ta propre, définition de la divination. Et puis, si tu as envie de connaître mon point de vue, que je n'exposerai pas là dans la vidéo parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais n'hésite pas à aller surfer sur ma chaîne. Il y a dans la catégorie playlist un intitulé, comment je l'ai appelé, foire aux questions, FAQ, foire aux questions. Donc tu peux cliquer dessus et tu auras pareil toute une succession de petites vidéos qui répondent à des questions comme celle-ci par exemple. Et puis je partage avec toi mon point de vue sur ce qu'est selon moi un oracle qui sert pour de la divination, ou c'est quoi la divination. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi bien évidemment, mais peut-être que ça peut t'éclairer et répondre à cette question si jamais tu te la poses. Donc en quelques mots, des oracles qui peuvent être utilisés pour faire de la... de la guidance, de la voyance, en tout cas pour répondre à tout un tas de questions dans tous les domaines possibles de ta vie. Et puis, voilà, pas juste pour recevoir un message conseil de la journée, mais vraiment pour aller beaucoup plus loin, aller creuser tout ça et avoir comme une histoire qui se raconte lorsque tu tires les cartes. Donc aujourd'hui, le principe, donc toujours pareil de la vidéo, c'est de sélectionner 3 jeux dans ma magnifique Oraclothèque. Aujourd'hui, voici les 3 que j'ai envie de te faire découvrir. Peut-être que tu les connais déjà, peut-être que ce sera une première fois pour toi. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire retour pour savoir si tu les as à la maison ou pas, si tu t'en sers ou pas, ou bien dis-moi aussi quel est le coup de cœur pour toi aujourd'hui avec ces 3 jeux que je vais te montrer juste après. Si tu as des questions, eh bien, elles sont les bienvenues. Hein. Ne fais pas ton timide ou ta timide. N'hésite pas à poser toutes les questions que tu souhaites dans les commentaires. Et puis, je ferai de mon mieux pour y répondre si je peux. Et si je ne peux pas, eh bien, je te dirai, je ne peux pas, tout simplement. Allez, sans plus tarder. Et puis quoi d'autre? Oui, j'en profite puisque, hop, là, c'est message d'accueil. Donc, pour rappel, les pouces d'encouragement font toujours plaisir. La petite cloche en bas à droite de la vidéo si tu veux t'abonner à ta chaîne. Abonne-toi à ta chaîne si tu veux t'abonner à ma chaîne pour être averti lors des prochaines mises en ligne des vidéos futures. Qu'est-ce que tu trouveras sur ma chaîne? Oui, c'est peut-être l'occasion de te le dire aujourd'hui. Donc, présentation rapide d'oracle divinatoire. Tu as aussi des propositions de tirage de cartes, des présentations beaucoup plus complètes de chacun des jeux que j'ai, des réponses donc aux questions que vous pouvez me poser, FAQ, et puis je ne sais plus. Si en dessous de la vidéo, plus petit point de suspension, tu cliques dessus, hop, ça va se dérouler tout seul et tu vas avoir toutes les informations dont tu pourras avoir besoin, avancées hein, pour ceux qui connaissent, jusqu'à la présentation des jeux, dont tu pourras avoir besoin si tu as envie de me connaître mieux, de connaître les prestations que je propose, de prendre rendez-vous avec moi, ou tout simplement de venir me faire un petit coucou sur les réseaux sociaux. Tu as les liens également. Allez, on revient à l'intérêt du jour, donc ces 3 oracles. On va commencer avec celui-ci, l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor, qui est vraiment très très sympa. Un coffret bien complet, hein. La boîte est grosse là. Et hop, on a dedans donc le guide que voilà. Tiens, regarde, je vais te mettre la boîte là, comme ça tu peux... noter le titre si tu en as envie en attendant. Donc, un livret qui est celui-ci. Tu as le livret en noir et blanc
avec chacune des cartes qui est numérotée, tu vas le voir après. Les cartes sont reprises, bien évidemment, au début, il y a toujours un petit mot de bienvenue, d'explication, des propositions de tirage de cartes. À la fin, la plupart du temps, c'est un mot à propos de l'auteur, de l'illustrateur ou l'illustratrice. Et entre les deux, les cartes qui sont reprises. Ici, comme je le disais, elles sont numérotées, donc c'est facile aussi pour les retrouver. Et là, pour chacune des cartes, tu as la signification à l'endroit, la signification à l'envers et une petite affirmation positive. Donc ça, c'est sympa. Voilà, c'est vraiment très simple, mais en même temps, c'est parfait quand c'est comme ça aussi, surtout quand on débute. On n'a pas forcément envie d'avoir des choses trop complexes. Donc ça, c'est nickel. Donc le livret, il est comme ça. Et ensuite, pour les cartes, allez, je te les montre. Le dos des cartes, le voici, le voilà. Très sympa aussi. La tranche, tu vois, elles sont abîmées. Hein, je m'en suis servi. Hein, on voit qu'il a été utilisé celui-ci, c'est bien. Donc la tranche dorée pour ce qu'il en reste. Donc la tranche est dorée. La qualité des cartes est bonne. Elle glisse bien. Et maintenant, on va les regarder les unes après les autres. Alors, on aime ou on n'aime pas, hein, bien sûr. Hein. Et ce qui est intéressant lorsqu'on montre, par exemple, lorsqu'on fait ce genre de vidéo où on montre, là en l'occurrence 3 oracles, ça permet de, comment dire, de naviguer, de voyager entre je viens de le dire. Un univers et l'autre, merci, de voyager entre un univers et l'autre, et puis d'avoir le coup de cœur pour l'un ou pour l'autre, parce que on a tous des goûts différents. Et puis le fait de le voir rapidement, ça te permet de voir aussi les petits mots-clés là en dessous, pour voir comment ça te parle. Donc celui-ci est très intéressant avec des images qui ressemblent à des photos, hein. Des mots-clés, certains là comme la carte de la victoire qui parle très bien parce que c'est assez commun dans les oracles, lien affectif, tromperie, etc. Mais après, il peut y avoir dans celui-ci main et poings liés, par exemple. Oui, il y a souvent des cartes qui représentent ça, mais on n'a pas forcément les mots-clés en dessous. Ici, tu as la déesse de la lune, yin, yang, abondance, éclosion. Donc, comme tu peux le voir, je vais assez rapidement. Hein. Je dis là, c'est pas une présentation complète, c'est juste on survole, on a un petit aperçu, et ensuite, si tu veux en savoir plus sur, regarde, tu as les chakras aussi qui sont là, avec un archange qui lui est associé, donc ça c'est sympa. Des figures masculines, des figures féminines, donc il y a un bon mélange des deux, un équilibre dans tout ça, c'est chouette. L'archange Raphaël, 4e chakra, magique, magnifique, j'adore cette carte. Et donc je disais, oui, là on survole, on a un petit œil, un petit coup d'œil rapide. Et si jamais un de ces oracles t'intéresse, eh bien tu peux dans un premier temps aller voir sur ma chaîne si j'en ai fait la présentation complète ou pas. Celui-ci, je ne sais plus, je ne peux pas te dire. Très honnêtement, je t'invite à aller regarder ça tranquillement, porte vers la valeur. Et puis, si tu ne trouves pas sur ma chaîne, il y a plein d'autres personnes qui ont certainement déjà fait la présentation de ce magnifique oracle de l'énergie. Donc, en attendant que je mette à jour tout ça, n'hésite pas à aller regarder d'un petit peu plus près et plus tranquillement. Contrainte financière, je l'aime bien celle-ci. Voilà, possibilité adjacente qui change de la carte du choix, n'est-ce pas? Possibilité adjacente. Donc je le trouve vraiment très intéressant, celle-ci qui fait penser au 10 de coupe dans le tarot, qui est vraiment sympa, la carte de la famille heureuse. Et il est vraiment très très sympa à utiliser, très intuitif mais aussi très précis. Et peu importe, tirage sentimental, professionnel ou autre, il est parfait à utiliser. Voilà pour le premier, l'oracle des énergies. Donc, comme je te l'ai dit, ça fait partie des premiers oracles que j'ai acquis. Je m'en suis beaucoup servi au début, lorsque je faisais des guidances de façon beaucoup plus régulière sur YouTube. Là, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas forcément sorti de temps à autre pour des petites guidances du mois ou des petits tirages questions-réponses, etc. Une petite carte qui pèle là. Des questions-réponses, eh bien, je peux le ressortir de temps en temps. Mais il est vraiment, vraiment super. J'avoue que celui-ci, j'y tiens. Donc, voilà. Même si je m'en sers pas forcément tous les jours, il est là, pas très loin. Donc ça, c'était l'oracle de l'énergie. Ensuite, on va continuer avec celui-ci. Je voulais te dire quelque chose, je crois, mais je ne sais plus. En parlant
de cet oracle, l'oracle d'énergie qu'on peut utiliser pour différents types de tirages. C'est pas grave, ça reviendra si c'est important. Ici, on poursuit avec l'oracle de l'Anna, de Jean-Patrick Desconinck. J'espère que je n'écorche pas le nom. Sinon, désolé. Il en a fait plusieurs, j'arrive pas à me souvenir du titre des autres, mais j'en ai peut-être d'autres. Il faudrait que je regarde, peu importe. Aujourd'hui, c'est celui-ci que je te montre, l'oracle de l'Anna, qui est très sympa aussi, tu vas voir. Hop. En termes de facilité, tiens, allez, on va mettre ça là. En termes de facilité d'utilisation, peut-être que celui-ci est un petit peu plus accessible à voir. Tu verras quand je vais te montrer les cartes. Là, ici, on a le guide d'accompagnement qui est vraiment tout petit comme tu peux le voir. Regarde. Compare les deux. Voilà. Donc, vraiment minuscule. Là, tirage de cartes qu'on te propose, interprétation des cartes. Et là, c'est la carte avec quelques mots-clés. Hein. Donc là, on ne peut pas faire plus simple. En même temps, c'est sympa, je trouve, comme ça aussi, parce que ça permet vraiment de travailler son intuition, son imagination, et de se faire confiance pour se faire sa propre interprétation des cartes. Le dos, le voici, le voilà. La tranche, elle est dorée ici aussi. Dimension des cartes, les deux sont pareils. Pour moi, c'est ce que j'appelle la dimension classique type oracle, avec une prise en main qui est plus ou moins facile, ça dépend de la taille de tes mains. Il y en a pas mal. Ici, là, dans l'oracle de l'énergie, il y a 53 cartes. Dans l'oracle de l'Anna, tu as 70 cartes, donc un petit peu plus. Et donc là, voilà, je te les montre. J'ai montré le dos, oui, j'ai montré le dos. Donc voici ce magnifique jeu qui est vraiment très sympa aussi. Donc là, pareil, je te fais défiler ça assez rapidement. Tu vois, là, on arrive dans un autre univers, quelque chose de plus, j'allais dire cartoon, non, pas forcément, mais on est dans des décors beaucoup plus simplifiés, ce qui ne veut pas dire que c'est moins bien, on est bien d'accord, mais c'est juste une image. En même temps, c'est sympa quand on a des images comme ça, parce que ces images, en fait, sont associées à comment dire, ça me fait penser à l'inconscient collectif, c'est-à-dire dans notre inconscient collectif, quand on voit, alors attends, illumination, quand on voit une carte comme ça nous fait, même s'il n'y avait pas de mots-clés, ça nous fait de suite penser à la famille, on est bien d'accord, tu vois. Donc il y a des images vraiment très simples qui sont associées directement à ce que notre cerveau connaît, notre mental connaît. Et donc c'est facile, même quand on débute finalement, de faire des interprétations, des associations, tout ça. Donc je trouve ça bien sympa. Le mélange des couleurs aussi, tu vois, chacune des cartes, enfin certaines ont les mêmes couleurs, mais il y a une variété de couleurs là qui est aussi vraiment très intéressante, des cartes personnages, des placements. Tu vois, il est vraiment très très accessible et très simple à comprendre. Je pense que pour un débutant, celui-ci est un must-have, comme on dit. Tu as les cartes des saisons, là, avec l'automne. Must-have, ça veut dire que c'est un oracle qu'il est bien de posséder ou d'avoir chez soi pour faire des petits tirages sympathiques, sympatoches. Et je me dis là, en vous le montrant, que il faut que je les ressorte. Parce que celui-ci, c'est pareil. Je l'ai depuis très très longtemps. Et c'est un petit peu le problème quand on a plein d'oracles. Et là, vous en avez qui diront, là, la carte de l'hiver, donc les saisons, vous en avez qui diront, mais ça sert à rien d'avoir 1 milliard d'oracles, mieux vaut en avoir 2 ou 3 machins. Peut-être, mais moi, je les aime, moi, je collectionne. Je suis une fan des oracles, une fan des... Enfin, les oracles, les jeux de cartes, une fan des illustrations. Je trouve ça tellement beau que c'est OK pour moi de collectionner. Certains jeux me serviront au quotidien et d'autres de façon ponctuelle quand ils m'appellent ou quand je ressens que c'est le moment pour les utiliser. Et ça me va très bien comme ça. Voilà. Donc celui-ci, je recommande et pour ma part, je ne le laisse pas très loin parce que je vais m'en resservir. Et on va poursuivre ici avec celui-ci qui est vraiment très chouette aussi, l'oracle d'Esseka
Eh ben c'est le même. Voilà, je me disais bien, il me semblait qu'il avait... J'adore. Mais je dois en avoir un troisième. J'aurais pu faire finalement une vidéo sur ces jeux à lui. Donc toujours pareil, Jean-Patrick Déconique, illustré par Olivier Noël. Olivier Noël, si je dis pas de bêtises, qui a fait un super oracle. Oui, si c'est ça. Un super oracle qui moi me rappelle mes origines, hein, parce que c'est vraiment inspiré de l'Afrique et qui est magnifique. Est-ce que j'en ai fait... Oui, j'en ai fait une vidéo de présentation. J'essaye de jeter un œil vite fait derrière. C'est pas grave, je vais pas aller le chercher là maintenant. Mais très belles illustrations. Donc là, tu vas voir, pareil, tu me diras ce que tu en penses. Donc l'oracle DCK, pareil. Un bon coffret avec 82 cartes à l'intérieur. Donc encore plus que l'oracle de Lana, toujours plus. Allez, je vais te mettre ici la boîte. Et tiens, voilà, comme ça tu les vois les trois. Très bien. Là, allez, le livret. Là, le livret est en couleur. Donc sympa. Chacune des cartes est reprise. Tu as la signification en français et là en anglais. Donc intéressant pour les personnes de pays anglophones et qui auraient envie de se le procurer. Et ben c'est tout à fait possible ce jeu. Voilà, donc ça je trouve ça très très chouette. C'est petit plus pour cet oracle du coup. Hop, alors le dos des cartes, bon vraiment très simple. Voilà. La tranche, pareil, on est simple, on reste simple, neutre, couleur neutre. Et puis pour la dimension des cartes, on est entre le format tarot et le format oracle. Regarde, vite fait, bien fait. Allez, voilà. Donc plus petit que les deux autres que j'ai t'ai montré. Les cartes sont beaucoup plus épaisses, hein, celui-ci. Donc déjà qu'il y en a beaucoup, mais en plus elles sont plus épaisses. Et puis, allez, on est parti pour découvrir tout ça. Donc là, c'est pareil. Ça me fait penser, tiens, pendant que je te les fais défiler, ce jeu me fait penser au... comment ça s'appelle? Tu sais, le jeu de société... Ah, ça m'agace quand... Marrant, les deux qui se ressemblent là. En même temps, elles se ressemblent, mais elles ont des symboliques différentes. Tu sais, le jeu avec des cartes comme ça, qui peut aussi, qui est un jeu de société à la base, mais qui peut être utilisé sans aucun problème aussi pour faire de la... comment dire? Ou bien de la guidance ou de la divination. C'est... Alors, il faut que ça me revienne avant la fin de... Sinon, j'en ai un juste à côté. Je vais aller le prendre pour te retrouver le nom. J'adore celle-ci, elle est trop mignonne. Allez, on continue de faire défiler. Allez, premier qui a trouvé. On continue de faire défiler. Regarde comme elles sont belles. Donc, tu vois, personnellement, c'est vraiment juste un goût personnel, encore une fois. Entre ces trois jeux, eh bien, moi, j'ai une préférence pour j'adore celle-ci. Pour les illustrations de celui-ci, de l'oracle DCK. Hop. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, donc sur celui-ci, les cartes sont numérotées. Mais par contre, comme tu peux le voir, tu n'as pas de mots-clés. D'accord? Tu en avais ici sur le premier, là aussi sur le deuxième. Mais là, il n'y a rien. Voilà. Donc moi, il y a des personnes que ça peut déranger parce qu'elles ont besoin d'avoir quelque chose d'écrit sur les cartes pour les aiguiller, les orienter un petit peu. Moi, personnellement, ça ne me pose aucun problème. Bien au contraire, je me dis que là, du coup, c'est zéro influence du mot-clé qui est écrit et total lâcher-prise par rapport à son ressenti, son intuition. Donc, je trouve ça vraiment toujours très, très intéressant quand les cartes, voilà, quand il n'y a rien dessus. Ah, j'adore. Voilà. Et celui-ci est vraiment très très beau aussi. Toute mimi cette souris-là avec la tortue. Donc voilà ce que ça donne. S'il n'est pas chou, lui, dans sa couche culotte, là, Cupidon. Voilà ce que ça donne avec cet oracle DCK, la famille avec toutes les couleurs. Magnifique aussi. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Lequel a eu ta préférence aujourd'hui? Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Si au cours de cette vidéo, tu as des questions qui te viennent, hein, je l'ai déjà dit au début, mais je le répète, si tu as des questions qui te viennent, que ce soit sur ces oracles ou sur l'univers de la guidance, de la cartomancie,
ou de l'éveil spirituel, peu importe, n'hésite pas à me mettre tout ça en commentaire. Regarde, elle est forte celle-là, très très forte. N'hésite pas à me mettre ça en commentaire. Et puis, j'aurai un grand plaisir à te répondre, ou bien dans les commentaires, ou si je me rends compte que ta question, la réponse à ta question peut être vraiment très intéressante pour toute la communauté, eh ben, je ferai une petite vidéo pour ça. Voilà, voilà. Bon, ça m'est toujours pas revenu. Alors, eh ben, je vais aller regarder vite fait, hein, parce que je sais pas vous, mais moi, quand j'arrive pas à trouver un truc, ça m'agace. Après, j'y pense jusqu'au lendemain matin tant que j'ai pas trouvé. Voilà. Dixit. Petit aller-retour vite fait dans ma ludothèque. Hop, et ça avait bougé. Donc le Dixit, je pense que c'est un jeu que tu connais. Et donc voilà, ça me fait penser au Dixit. Et d'ailleurs, hein, si tu as un Dixit, un ou des Dixit à la maison, et ben en voyant celui-ci, tu te rends bien compte que tu peux t'en servir aussi si tu le souhaites pour faire des tirages de cartes. Donc n'hésite pas à t'entraîner, hein, fais-toi plaisir, amuse-toi. Et puis bah tu vois ce que ça donne, tout simplement. Donc voilà pour aujourd'hui la présentation rapido de ces 3 oracles, donc pour faire de la divination. Tu peux aussi t'en servir pour recevoir un message quotidien, bien évidemment, hein, libre à toi de choisir ce que tu veux faire de ces jeux de cartes. Et puis bah voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Sur ce, eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou une agréable soirée. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour du nouveau contenu. Salut!